Salut, c'est Pog. Vous êtes au courant, j'ai eu une facture téléphonique de 5 400 € pour avoir utilisé pendant 10 minutes les données mobiles en avion, alors que j'en avais même pas conscience et alors que j'étais sur le Wi-Fi. J'ai fait une vidéo à ce sujet. Bonjour. Je vous appelle parce que j'ai une facture de 5 463,17 €. Dans cette vidéo, je contacte mon opérateur Proximus, je défends mon cas pendant 40 minutes. Vous êtes responsable, c'est récurrent effectivement que C'est récurrent. l'utilisateur ne fait pas attention. Je ne sais pas en avion comment ça fonctionne. Toujours est-il qu'il y a eu du trafic Internet qui est passé, c'est facturé et c'est maintenu. La conclusion est sans appel, c'est non, il n'y aura aucun geste commercial qui sera fait. Vous êtes responsable de la manière de paramétrer votre téléphone. Point barre. Et à titre personnel, ça vous surprend pas? Ça vous choque pas, cette situation? Non? Vous utilisez cette complexité à votre avantage pour facturer abusivement. Non, c'est pas à notre avantage, monsieur. Je vais devoir vous laisser, monsieur. Je pense que la conversation tourne en rond et je D'accord. peux comprendre que vous n'acceptiez pas ce que je vous dis, mais malheureusement, il n'y aura pas d'annulation. Alors, j'ai plus d'informations maintenant sur ce qui s'est passé. Pourquoi en fait c'était les données mobiles qui ont été utilisées en même temps que le Wi-Fi. Parce que certains téléphones utilisent en fait à la fois le Wi-Fi et les données mobiles afin de optimiser la vitesse. Donc ça peut arriver à tout le monde et faites attention parce que ce genre de choses sera de plus en plus fréquent. Avoir dans un avion les données mobiles plus le Wi-Fi, c'est quelque chose qui va se répandre. Voilà, et je ne serai pas le seul à tomber dans le piège. Comment a réagi mon opérateur? J'ai publié la vidéo un dimanche soir et dès le lundi, il m'appelait et il me disait « Ok monsieur, on vous fait disparaître votre dette. Vos 5 000 € disparaissent comme ça. » Ok. Pourquoi? Parce qu'entre deux, il y a eu cette fameuse vidéo et que cette vidéo a été un gros succès et que c'était un bad buzz pour eux et qu'ils ont voulu absolument juguler le bad buzz. Ils ont voulu aussi que je n'aille pas plus loin parce que je m'étais engagé à me battre juridiquement. Ce sont des conséquences énormes, ça peut vous arriver, ça peut arriver à tout le monde, ça peut mettre des gens dans la mouise, dans la putain de mouise. Si jamais ça avait tourné non-stop en avion, j'en aurais eu pour 240 000 €. Et on m'aurait dit la même chose. Désolé monsieur, vous deviez maîtriser votre téléphone. Je vais me défendre, je vais prendre un bon avocat. Pas de chance. J'ai de bons avocats. Pourquoi est-ce qu'ils ont réagi de leur côté? Parce que moi j'ai appelé mon avocat, je lui ai dit ok, moi je veux continuer à me battre, pas seulement pour mon cas, mais pour tous les cas, parce que je trouve que c'est une injustice. Il faut qu'il y ait plus d'informations. Il ne faut pas que, sans le savoir, on consomme des données mobiles extrêmement chères, comme ça peut arriver dans l'avion ou à l'étranger, à Monaco, au Maroc ou n'importe où. Il y a quelque chose, il y a de l'abus et ça peut évoluer par la justice. Mais mon avocat m'a dit, eh ben non, c'est plus possible maintenant, parce que pour aller en justice, il faut une vraie raison. Et là, en n'ayant plus ces 5 000 €, il n'y a plus de raison. Mais si on y réfléchit bien, ça, c'est la bonne nouvelle. Il y a déjà une jurisprudence. Et en plus, le problème, c'est que ça aurait pris 5 ans pour faire cette procédure, parce que j'aurais dû aller en appel, en cassation, peut-être devant la Cour européenne, donc très difficile. Mais peut-être qu'on a déjà cette jurisprudence et que cette jurisprudence est une jurisprudence des réseaux sociaux et non pas de la justice. Parce que vous le savez, ils ont annulé ma dette parce que je n'avais pas conscience de l'utilisation des données et parce qu'il y avait un manque d'information et parce qu'il y avait une complexité technologique que je ne maîtrisais pas. Mais on ne peut pas me demander à n'importe qui d'être, comme j'avais dit, expert en télécommunications. Donc, ils l'ont fait pour moi, et pourquoi ils ne le feraient pas pour vous? Alors on sait bien que moi j'ai buzzé, je suis un influenceur, que je peux toucher des gens. Ils ne peuvent pas faire une discrimination et agir différemment avec une personne et avec l'autre. Et ils doivent le faire pour vous. Si jamais ça vous arrive, si jamais vous avez un dépassement en données mobiles, dans une situation similaire, argumentez, dites que c'est la jurisprudence POG, quoi. Expliquez-moi pourquoi est-ce que, si jamais vous refusez de faire un geste, pourquoi lui et pas moi? Autre chose, il y a un email là qui apparaît. Si jamais il vous arrive quelque chose comme ça, que malgré le fait que vous dites, il persiste et en fait vous devez payer, envoyez-moi, décrivez-moi comment ça s'est passé. Je vais faire une autre vidéo qui va réunir ces cas et qui va en parler. Donc attention les opérateurs, vous allez bad buzzer encore ce genre de pratique. Moi je veux qu'elle soit connue, qu'elle soit su, que ça puisse pas se faire comme ça en catimini. Bon, je me bats là-dessus, on continue, on fait ça. Alors pour la petite histoire, là ce que je vous montre, c'est ma chambre. Je suis arrivé donc à Abu Dhabi, ça s'est produit sur un vol vers Abu Dhabi. Me voilà dans une chambre qui est assez fantastique, comme vous pouvez le voir. C'est dans l'Emirate Palace. Et le truc, c'est que je me suis pointé. C'est une chambre qui vaut 10 000 € la nuit. Je reste 3 nuits. Seulement, je paye. Ils m'ont fait une faveur spontanément. Et j'ai payé 10 fois moins. Plus de 10 fois moins. Voilà, c'est comme ça. C'est un truc, ça arrive. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé d'être upgradé dans une chambre x10. Bah moi,
Ça m'est arrivé, je suis tombé des nues, je suis super content. Et c'est un petit rêve, quoi, c'est un gros rêve même. C'était pour dire que dans la vie, parfois, il y a des injustices. Et il faut qu'on lutte ensemble contre les injustices. Quand ce sont des injustices humaines, il faut que quand on se réunisse et que d'autres personnes, d'autres hommes luttent contre ces injustices. Et puis des fois, il y a des chances. Et puis la vie est faite de ceci et de cela. Donc on saisit les chances et on lutte contre les injustices, si vous voulez bien. Je vois que le repas est servi. Et les opérateurs, battez-vous sur le service client. Il y a quelque chose qui va vraiment pas. Dans les commentaires, dans les 6000 commentaires que j'ai eus, il y a beaucoup de personnes qui disaient « Moi aussi, ça m'est arrivé dans des cas similaires. » C'est pas normal du tout. Et ça remonte. Ça va pas toujours être caché. Battez-vous. Ça devient un argument commercial que de faire des gestes et que ou bien d'informer, ou bien changer les méthodes, parce qu'il est très simple, pour que ce cas ne se produise pas, d'envoyer en fait un message sur le navigateur en disant « Voulez-vous véritablement consommer du mégabit à 15 € le mégabit ?» et oui, non, et puis voilà, et ça règle absolument tout le problème, mais ça n'y est pas, et jamais ça n'y est pas, c'est pour une raison, c'est tout simplement parce que, ils veulent en profiter, ils abusent. Allez, merci pour votre soutien, merci pour tout, on est ensemble. Peut-être que les réseaux sociaux servent à quelque chose finalement. J'ai un client, il est descendu de l'avion du Maroc, hop, il en a eu pour 60 €. Parce que son téléphone s'est connecté automatiquement. C'est trop tard pour lui. Donc en quelques secondes, le monsieur a eu pour 60 € de facture.